Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, désolée, aujourd'hui c'est à l'intérieur. Ouais, je voulais faire dehors, mais j'ai fait une grasse après-midi. Du coup, c'était raté. Bon, j'espère que tu vas bien sûr. Avant d'attaquer, bien sûr, comme toujours, un grand merci à chacun et chacune de vous pour les abonnements ici et ailleurs, pour les j'aime ici et là ailleurs, les commentaires, pour toutes les lectures complètes des vidéos ici et ailleurs aussi. Un grand merci pour toute la confiance que vous m'accordez ici et ailleurs encore. Un grand merci pour toutes les belles énergies que vous m'envoyez également. Un grand merci à tous ceux, toutes celles qui m'ont déjà fait confiance pour les guidances personnalisées, pour les orgonites, pour les toiles énergétiques. Et un grand merci pour le temps que vous passez à m'écouter. On est parti. Allez. Donc, ah oui, et puis si jamais vous voulez un oracle cas, vous me contactez, comme pour tout le reste, de toute façon, vous me contactez via Instagram. De toute façon, vous avez les liens pour mon PayPal et pour mon Insta dans les descriptions de vidéos. Voilà. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui le calice nous parle d'un karma. Ouais, on attaque fort. Aujourd'hui le calice nous parle d'un karma. Un karma qui fait intervenir les guides. Là, les guides ils sont là pour apporter la paix, pour aider à sortir d'une rancune, là, une rancune qui a été étouffante, clairement. On me dit que là, c'est vraiment, à présent, c'est vraiment l'heure de la récolte, c'est l'heure de récolter, ouais. C'est l'heure de récolter les semailles, mais aussi les honneurs. Ouais. Moi, j'ai l'impression pourtant que tu te sens inquiet ou inquiète là, par rapport à ta famille ou à ta famille d'âme peut-être. En tout cas, ces rapports, alors, plusieurs possibilités. Ces rapports, soit à un nouveau projet qui va pouvoir commencer, soit ces rapports à un projet de bébé. Ok. Quoi qu'il en soit, que ce soit un projet ou un bébé, eh bien, on me dit bien qu'il s'agit là de quelque chose en commun avec une flamme jumelle ou une âme jumelle. Avec qui il faut absolument parvenir à trouver une entente là, parce que tant qu'il n'y aura pas... Alors, c'est en train, les choses sont en train de se faire pour avancer vers cette direction-là, mais tant qu'il n'y aura pas d'entente entre vous, en fait, il n'y aura pas de libération, ni pour toi, ni pour lui, ou ni pour toi, ni pour elle, tu vois ? Et oui, tant qu'il n'y a pas d'entente là, et cette libération, tant qu'elle n'a pas lieu, on se retrouve à osciller entre l'espoir et le désespoir. Mais c'est vraiment quelque chose de pouf, 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 pouf. Tu vois, c'est vraiment genre tes essuie-glaces quand tu les mets au max, quoi. Tu vois, le truc, tu sais plus comment tu vis, quoi. Un coup, t'es rempli d'espoir, un coup, tu prendrais bien une corde, quoi. Ouais, clairement. Bon, on te dit que la solution par rapport à tout ça, c'est de rester honnête et bienveillant, bien sûr, ou bien honnête et bienveillante. Et on te dit que oui, il y a une union possible. Il y a une union possible, mais qu'il faut
ben, il faut être dans les sentiments, dans la présence, dans l'accumulation de preuves, d'accord. L'accumulation de preuves. Preuve d'affection, hein, certainement. D'accord, oui, c'est ça. Alors oui, effectivement, hein, l'amour est réciproque. Compliqué des fois à dire, hein. Ouais, on a du mal à l'exprimer là, en tout cas dans cette situation-là, hein, clairement. On te dit que oui, l'amour est réciproque et que l'attente en fait qu'il y a pour pouvoir faire avancer cette relation, parce qu'il y a une attente, là on est vraiment en stand-by, cette attente-là, ça vient d'un vampire énergétique. Un vampire énergétique qui a pris, un peu comme l'araignée prendrait le moustique ou je ne sais quoi dans sa toile, et ben voilà, là t'as ce vampire énergétique qui a pris ton autre ou ta autre. Ça fait bizarre ta autre, hein. Qu'il aurait prise dans un piège en fait, tu vois. Mais là, le piège est en train de partir en miettes. Hein. Il est en train de perdre de la force, là, le piège. Parce que c'est quelqu'un qui n'a absolument aucun honneur, aucune vertu, là, par contre, hein, cette personne-là, le vampire-là. Ouais. Là, c'est quelqu'un à qui on va faire tomber un peu de karma, là. Ça va y faire du bien derrière les oreilles. Tu vas kiffer, Pépette, tu vas voir. Ouais. Et oui, c'est quelqu'un vraiment qui cherchait à l'amener du côté obscur de la force, tu vois, tout le temps, dans tout le temps, en fait. Quelqu'un qui cherchait toujours à le faire. Alors, j'ai pour habitude de dire que dans l'absolu, bien évidemment, hein, il y a quand même des choses qui rentrent pas dans le lot, mais dans l'absolu, rien n'est réellement mauvais. Évidemment, je vais pas te conseiller d'avaler de l'acide, tu vois bien. Mais dans l'absolu, rien n'est réellement mauvais. Mais le tout, c'est d'en user, ne pas en abuser. Tu vois ce que je veux dire ? C'est important de savoir faire la différence, hein. Ouais. Bon, là, concrètement, ce vampire-là qui retarde ton autre, hein, c'est quelqu'un qui est... sans... Ah ben, ça y est, mais rends-moi mon mot, là. Sans foi ni loi. Voilà. C'est donc quelqu'un sans foi ni loi, mais on va y faire tomber la loi du retour dessus, la poire, là, ça va y faire un peu bizarre, ça sera bien. Ça risque de durer longtemps, hein, le retour de bâton, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un sacré acharnement. Bon, quoi qu'il en soit, il n'y a aucun doute là-dessus, hein, ça c'est fait, c'est clair, net et précis, ce vampire, maintenant, il sera passé... En fait, il va être casé... Dans la case oubli, on va le mettre dans la case oubli, tu vois, il va disparaître finalement. Ouais. Et on te dit que c'est pas une erreur, hein, c'est normal, hein, c'est fait pour. On te demande d'écouter tes ressentis, ton cœur, ton âme, mais aussi ta cervelle, un minimum, hein, et de ne pas accepter une association. Enfin, on te demande de ne pas accepter d'ancrer une association qui ne te conviendrait pas sur tous les points. D'accord ? C'est très important. Que ce soit un week-end entre potes, une sortie en amoureux, ou je ne sais pas quoi, on s'en fout d'ailleurs de quoi, mais ne t'engage pas à ancrer quoi que ce soit dans la matière en commun avec qui que ce soit si tous les termes ne sont pas parfaits pour toi. Hein ? C'est important, hein ? On te dit qu'il faut que tout soit vraiment parfait pour toi, que tu sois en accord avec chaque mot qui est inscrit sur ce contrat. Hein ? Ouais.
Et on te dit qu'il y a fort longtemps là que ça traînaille là cette situation, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Ça fait très longtemps que ça traîne là. Hein. Il est vraiment temps que les choses soient faites pour que tu puisses être tranquille et avancer. Alors là, on te dit déjà d'entrée de jeu que bah t'as la carte blanche là, hein, le Joker, la carte de l'univers, celle qui te dit fais-toi plaisir, on est là, on t'aime, on te protège. Et ouais, t'as une belle. En fait, t'es connecté. Pour moi, t'es connecté à la source directement. Hein. J'ai l'impression qu'en plus t'es vraiment voilà tu percutes pas en fait en fait tu percutes pas non c'est pas ça c'est pas que tu percutes pas c'est que tu fais les choses et puis après tu réfléchis ouais mais on te dit que là tout de suite tu es perturbé, tu es dérangé hein, par une divergence au niveau émotionnel, quelqu'un qui ne voit pas les choses de la même façon que toi, quelqu'un qui ne les ressent pas comme toi non plus. On te dit qu'il est nécessaire de dédramatiser, de prendre du bon temps, du plaisir, hein, voilà, le plaisir qui te conviendra de prendre, hein, clairement. Pour moi, tu le sais déjà, ça, hein, tu l'as déjà ressenti, ton feu sacré t'a déjà parlé. On te dit, ne fais pas l'erreur de ne pas t'écouter, en fait, hein, tu es le seul et unique être qu'il faut écouter. C'est primordial, vraiment, tu es sur la fin d'un cycle, hein, là, cette pleine lune, elle va finir d'achever ce cycle pour toi, là. On te dit, dans la matière, il y a moyen qu'il y ait une belle avancée pour que tu puisses vraiment reprendre parfaitement ton pouvoir hein, sur ta vie, mais également, et ça c'est énorme, tu es lié à Kali. C'est peut-être pour moi aussi ce passage. Tu as le pouvoir de détruire. Tu as le pouvoir de détruire pour reconstruire plus beau. Mais on te dit qu'il y a encore des apprentissages à faire pour que ce pouvoir puisse être profitable. On te dit que tu es loyal et que tu ne souffres pas d'être entouré de gens qui ne le sont pas, évidemment. Que là, tu vas bientôt sortir de ta grotte. Tu vas bientôt sortir de ta phase d'ermitage et puis reprendre des bains de foule, hein, on va dire ça comme ça. Toi, ma féminine, mon impératrice, là, vraiment, hein, qui est vraiment en toute possession de tes moyens, là, à tous les niveaux. On te dit qu'il y a un choix, là, qui va se représenter. Bon, moi, j'ai l'impression que c'est un choix qui va pas forcément t'intéresser, parce que c'est un choix où les choses ne se passent pas correctement. Hein. Pour moi, il y a un gros problème au niveau des échanges. Hein. Il n'y a pas de possibilité de communication correcte. Quelqu'un qui en plus a voulu te faire porter la culpabilité de ce problème-là alors que ça venait pas de toi, hein, clairement. On te dit que c'est une nouvelle étape, peut-être une étape de test pour toi, voir si tu vas foncer tout droit ou pas. Hein. On te dit que c'est vraiment la source qui est là pour tester, pour voir, pour pouvoir apposer son veto. C'est-à-dire, soit, ok, la leçon est entérinée, on passe à autre chose, ou alors, il y a encore des petits trucs qui restent, on va encore te mettre les mêmes problèmes devant le nez. Hein. Toi, ma féminine, hein, je te rappelle. Hein. Mais on te dit que de toute façon, tu as déjà bien bossé, hein, que ça fait un paquet de temps que tu bosses, que
ok, peut-être que tu es pas ce qu'il y a de plus rapide pour capter les leçons que tu es censé capter, mais quoi qu'il en soit, au niveau bienveillance, on te la fait pas. Et du coup, c'est génial parce que tu vas vraiment enfin pouvoir récolter en fait toute cette bienveillance que tu as semée. Pour moi, on va te donner une clé. Ouais. On va te donner une clé là, vraiment pour comprendre le fonctionnement de quelqu'un, de quelque chose. Ce qui a bloqué, c'est quelque chose qui est en lien avec l'ego, hein. Mais quoi qu'il en soit, on va te donner la clé pour faire, pour déclencher, tu sais. C'est comme si c'était un déclencheur qui fait passer quelqu'un de très égotique en quelqu'un de plus ouvert. Je sais pas. C'est une clé magique qu'il faut donner à tout le monde, ça. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit qu'il n'y a pas de souci, tu es bien dans l'être, dans l'incarnation, et que là, vraiment, les choses vont évoluer. Il y a vraiment un déblocage qui arrive pour toi, hein, une belle éclaircie pour toi. Et pour moi, c'est vraiment à tous les niveaux hein, de ta vie. Moi, j'ai l'impression que jusqu'à présent, on a bavé des ronds de chapeau à tous les niveaux de ta vie et que justement, quand tu vas atteindre ce but, tu vas également l'atteindre à tous les niveaux de ta vie. Bon, on te dit que oui, ce but-là, tu vas l'atteindre alors que tu croyais que tu n'y parviendrais jamais parce qu'il y avait un gros manque de confiance en soi. Tu ne voyais vraiment pas ta beauté hein, telle qu'elle est. On te dit que là, vraiment, il y a un nouveau départ malgré les souillures que tu as subies au mois d'octobre ou en tout cas un mois d'octobre. On te dit que là, ça est en train de se régler, ça, au niveau de l'akasha. On te demande d'être miséricordieux ou miséricordieuse. On te demande aussi de faire attention, de porter une attention particulière actuellement à ton chakra racine. On te dit que effectivement, tout comme le lotus, tu t'es parfaitement développé dans la boue. Ça veut tout dire. Et pour ça, tu vas recevoir les lauriers qui pour l'instant sont encore au stade éthérique, mais qui arrivent rapidement dans le concret. Je pense que on va t'apporter une belle capacité de création là. Hein. Il y a un beau développement au niveau du chakra plexus solaire. Et ton triomphe viendra vraiment, mais là on parle vraiment d'un triomphe, hein. C'est vraiment quelque chose qui va être waouh, tu vois. Ton triomphe viendra de la magnifique osmose que tu as su créer en toi entre le masculin, le féminin et ce superbe alignement que tu as enfin trouvé. Bien évidemment, tout ça, ce n'est peut-être que positif. Je vais boire une gorgée de café parce que hein, j'ai la pépille. Ok. Donc on te dit là que clairement l'univers, la source là, t'envoie enfin. Ouh, 2 secondes. Bon. L'univers t'envoie enfin l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, suivant hein, c'est un homme ou une femme. Et tes préférences aussi, tant qu'à faire. Mais vraiment, tu vas recevoir, mais c'est vraiment ça, c'est comme sur un plateau d'argent, comme un énorme cadeau, tu sais, hop, on enlève la cloche avec le petit nœud au-dessus et il y a quoi à l'intérieur, l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, tu vois, c'est ça. Et tu vas le recevoir parce que c'est l'heure.
Parce que tu as subi énormément de frustration, de souffrance. Oui, ma chérie. Et là, on te dit, tu as su rester loyal à toi-même. Tu as su ne pas te vendre, ne pas te compromettre. Et pour cela, la récompense, le but, c'est cet homme ou cette femme. Waouh. C'est énorme, quoi. Je saurais pas t'expliquer l'énergie dans laquelle je suis, là. C'est... c'est un peu comme si j'étais dans du coton, mais que je plane en même temps. Je sais pas trop si c'est compréhensible. Bref, là on te dit que de toute façon tes guides attendent juste que tu te décides à relancer cette connexion, à sortir de ton isolement, clairement. Parce que tant que tu n'en sortiras pas, tu ne seras pas en paix, quoi, évidemment. On te dit que là, justement, parlant de paix, tu as un vampire énergétique là autour de toi, quelqu'un avec qui tu as beaucoup de gens en commun, quelqu'un qui fait style qu'il ou elle est timide, réservé, tout ça, oula, c'est tout le contraire en réalité. C'est vraiment une saleté. C'est un grouillant ou une grouillante, en vérité. C'est quelqu'un qui est complètement rongé par la rancune. Tu vois, c'est quelqu'un que je verrais bien, tu sais, dans le rôle de la personne qui dit, s'il est pas à moi, il sera à personne. Tu sais, la personne capable d'empoisonner quelqu'un pour qu'il soit pas à quelqu'un d'autre. Tu vois l'idée? C'est vraiment ça que je ressens là dans l'énergie de cette personne. Ouais. Bon, du coup, évidemment, c'est quelqu'un qui a tendu beaucoup de pièges. Il y en a encore un, là, qui t'attend, mon impératrice. C'est encore quelqu'un qui t'a tendu un piège, là, dernièrement, pour essayer de te faire passer pour le contraire de ce que tu es, de toute façon. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, toi, tu approches de ta récolte. C'est cette personne mal intentionnée, là, cette grouillante, là, c'est quelqu'un qui va être vite mis au placard. Toi, on te dit que tu as un choix amoureux qui arrive dans ta vie pour un nouveau départ, clairement. On te dit de rester focus sur ce que tu aimes, ce que tu es, qui tu es, pour pouvoir être toi. De bien choisir d'après tes schémas à toi, enfin tes schémas non, mais de bien choisir en raccord avec tes vertus, avec tes valeurs à toi et ton cœur, bien sûr. On te dit que il risque d'y avoir quelques divergences là, qui seront assez vite stoppées parce que c'est des divergences qui vont être dues à certaines souillures que l'on a balancées sur toi. Des souillures certes qui proposent des inquiétudes, mais on te dit que le diable va échouer là, les cimmetières vont tomber sur tout ça. Et c'était nécessaire que la source, que l'univers agisse. C'était une nécessité vraiment, parce que là, mais t'étais dans un truc, mais au secours quoi. Ouais, t'étais complètement isolé de tout le monde. Ouais, bref. On te dit que ça a commencé au mois d'octobre, là, tous les grands chamboulements. Il y a encore une partie qui est en cours dans l'Akasha, par rapport à la famille d'âme, là, qui a été... Ouais. Alors, famille de sang ou famille d'âme, on sait pas trop, mais en tout cas, ils n'ont pas été avec toi, quoi. Bref. Ça a été grouillante, là encore, on te dit de toute façon que là, maintenant, tu vas arriver dans une étape où tu vas enfin pouvoir ressentir de la joie, de la légèreté, te faire plaisir, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu ne connais pas réellement. Tu vas pouvoir avoir des échanges verbaux intéressants. Apparemment, c'est pareil, c'est quelque chose que tu n'as plus depuis pas mal de temps.
On te dit de faire preuve de miséricorde là par rapport à un nouveau départ sur lequel tu n'as aucun doute en fait. Hein. Toi, t'as pas de doute. Non, toi, tu n'en veux pas. Nouveau départ avec toi? Non, mais oublie. Oublie-moi. C'est ça. Ouais. On te dit que là, il va falloir résister à la culpabilité. Et oui, oui, parce que si tu veux pas d'eux, t'es méchant ou méchante. Alors, on va essayer de jouer sur la corde sensible, là, pour que tu changes d'avis et que finalement tu dises oui. Et non. La miséricorde, ce n'est pas de la bêtise. Il ne faut pas confondre, hein. Bon, on te dit que là, tu es sur une nouvelle étape, là, par rapport à ton chakra racine. Ah, peut-être qu'il va y avoir une relation qui va passer de platonique à charnel, hein, va savoir. Et ouais, mais on te dit, fais attention, il y a encore des gens qui balancent de la boue, hein. On te dit que le nouveau départ avec une flamme jumelle ou une âme jumelle, ça pourrait ne pas être une super idée, n'est-ce pas? Parce que peut-être bien que tu es en test via l'univers, via la source, et que si tu remets le nez dans tes déchets finalement, hein, oui, c'est pas forcément la meilleure des idées. Tu vois l'idée? Ouais, on te dit que la source est là vraiment pour voir si tu es capable, en fait, toi, ma féminine, de dire non. Hein? De dire non. Et ouais. Parce que tu as eu une énorme évolution spirituelle. Tu as terminé un cycle qui a été atroce. Tu es sur le point de te libérer. Et évidemment, tu es sur le point de récolter les lauriers, tu vois. Et on te dit que évidemment, si tu te mets d'accord avec quelqu'un qui t'a balancé en silence pendant des années, avec quelqu'un qui n'a pas eu la franchise, le respect, l'honnêteté de te dire les choses de vive voix. C'est un sacré retour en arrière que tu ferais là, tu vois? Eh ouais. On te dit que de toute façon, il y a quelqu'un pour toi, d'accord? Il y a quelqu'un pour toi, une belle personne, hein, mais c'est pas forcément celle que tu penses. Quoi qu'il en soit, on te dit que oui, pour moi, il y a des moments où tu te dis ouais, mais je vais jamais finir, je finirai jamais par trouver personne. T'inquiète. Alors là, cette réflexion-là, je la connais aussi. Mais en même temps, est-ce que ça vaut bien la peine d'être avec quelqu'un qui va te pourrir la vie? La question est posée. À vos réponses, vous avez 1 heure. Non, mais voilà, on te dit que de toute façon, il va y avoir... tu vas savoir ce qui a pu se tramer autour de toi. Parce qu'il y a vraiment la loi du triple retour qui va rentrer en œuvre là, ma féminine. Hein, donc tu vas vraiment pouvoir savoir sur quel pied danser. J'ai l'impression que ça va te prendre un petit peu de temps quand même. Hein. Pour certaines, ouais, il y a un avenir possible avec cette flamme jumelle ou cette âme jumelle. Pour d'autres, c'est pas le cas. Hein. Attention, hein, tout le monde n'est pas dans la même situation. Voilà, pour d'autres, il vaut mieux laisser cette personne qui ne pense qu'à son ego et à voir derrière soi parce qu'on n'a pas la même vision de la vie, hein, tout simplement. Hein, voilà. Là, on te dit clairement que pour arrêter de jongler entre espoir, désespoir, là, il va falloir que tu fasses pas mal d'ancrage, mine de rien. On te dit que les choses vont commencer à avancer dans la matière, hein, que tu vas pouvoir enfin avoir plein pouvoir sur ta vie, hein, grâce à cette clé-là que tu reçois en retour. En retour des bienfaits que tu as su donner, hein, réaliser. Ouais.
C'est quoi cette odeur? Ah, j'ai vu une odeur de fleurs là. Des glycines, je crois. Donc bon, on te dit que tu vas pouvoir détruire tout ce qui est pourri, tout ce qui ne va pas, toutes ces relations malsaines qui n'ont rien à faire à côté de toi. Tu détruis ça, t'en as plus rien à carrer. Tu vas enfin mettre toutes les conditions en place pour vraiment être dans une belle capacité de création, de construction, n'est-ce pas? Et c'est très très bien comme ça. Tu vas effectivement rencontrer quelqu'un qui est parfait pour toi ou parfaite pour toi, avec qui tu vas effectivement pouvoir construire une véritable relation dans l'équité, le partage, l'échange, la douceur, l'intégrité. C'est quelque chose que tu espères depuis toujours, hein, clairement, soyons honnêtes. Mais tu pensais que ça n'existait pas. Eh oui, tu pensais que ça n'existait pas, puisqu'à chaque fois que tu as eu une relation, tu y as cru et tu t'es pris une sacrée branlée. Hein, on va dire ça comme ça. Voilà. Ouais. Oui, mais là, cette fois, ce sera pas pareil. Cette fois, ça va être profitable et pour l'un et pour l'autre. C'est vraiment une relation qui sera basée sur l'amour réciproque, sur l'écoute, sur le partage, sur l'entente, l'échange, le respect, ouais, bien sûr. Une relation qui sera dans l'incarnation, tout simplement, l'incarnation. Et ça va vraiment, et il y aura vraiment une osmose, mais vraiment c'est le mot, une osmose entre toi et ce quelqu'un. C'est un truc de fou, quoi. Moi, je vois une aura, quand vous vous tenez la main, je vois une aura, je vois un gros cœur, tu sais. Après, c'est moi, mais je vois un énorme cœur lumineux qui rayonne. Bon, quoi qu'il en soit, évidemment, là, il va y avoir la première étape qui va arriver, hein, pour avancer vers cette belle éclaircie, là. On te dit que quand le triomphe va commencer à arriver, ça va être de plus en plus présent et que, évidemment, c'est positif pour toi. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, encore un magnifique calice. Je suis contente. On n'a que des beaux calices depuis quelques temps, c'est chouette. Ça m'allège en énergie. Je sais pas si ça t'a parlé, si ça t'a plu, si... Je sais pas. Dis-moi. Hein, voilà, dis-moi. 36-44. Bon. Je te laisse me dire dans les coms, en fait. Hein. Je te souhaite une belle soirée, une douce nuit. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Il est 21h, c'est bon, ça devrait être posté avant minuit. Plein de beaux rêves, à tout bientôt, je t'aime.